On va faire la visite. Allez, viens. Là, il faut rentrer pour pouvoir passer. Je sais pas où que je vais. Hein? Ah, tu vois par là, là. Ça, c'est toute la moisissure qu'il y a dans le mur. On va préparer à manger là. Yannick, non? Tu manges pas les gâteaux? Bonne. Il faut lui préparer un petit truc là. Parce que sinon, en fait, l'humidité, voilà. Ça décolle, tu vois. Là, on a le truc qui est pété. Là. Il est pété. Ça, ils ont changé les fenêtres. Regarde, donc ça, là, ils ont fait des trucs. Ça, c'est les fenêtres où il n'y a pas d'aération. Donc là, ils veulent percer des trous pour faire les aérations. Vas-y, je te laisse passer. C'est quoi leur idée de faire des trous pour faire passer l'aération? Parce qu'en fait, les fenêtres, normalement, obligatoirement, sur la fenêtre, il y a une aération. Ça, c'est la norme. Et là, ils ont posé des fenêtres. Elles y sont pas. Sans aération. Donc ça veut dire, même si on aère, avec le froid, ça fait de la condensation. Donc ici, l'hiver, t'as les murs, ils coulent en fait. T'as les murs, ils coulent, ce qui est là-bas, tu vois. On a laissé des traces volontairement. Donc Et toute la maison, toutes les fenêtres de la maison sont pareilles. oui. Et avant, on avait des fenêtres pourries, sans double vitrage, sans rien. Elle est là. Viens là. Donc là, ils ont acheté des fenêtres d'occasion qui n'étaient pas aux mêmes dimensions du truc. Donc ils ont mis du truc, ils ont fait des collages. Ça a tout pété en fait. Devant, on a, tu vois, le ballon d'eau chaude. Je me permets. Hein. Depuis mars. Donc depuis mars, il a fui. À un moment donné, on avait un peu au début, alors ça goûtait, là, tu avais des gouttes qui tombaient comme ça. Donc déjà, tu prends la douche, tu es au-dessus de ça, c'est pas aux normes. D'accord? Après, tu avais des gouttes d'eau chaude. Donc on avait peur qu'il pète le truc. Et à un moment donné, plus d'eau chaude. Et t'as fait combien de temps que ça dure comme ça? Depuis mars. Depuis mars, quoi. Donc ça fait avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Tu vois, on est à 6-7 mois. On a les murs. Alors quand on est arrivé,
on est arrivé, c'était bien comme ça, blanc. Tu vois, ils avaient mis un coup de peinture. Et au fur et à mesure des hivers, donc ça a commencé à se décoller. Et là, on a vu qu'ils avaient mis de la toile, en fait, pour planquer. Parce que là, quand tu regardes, donc tu as l'humidité. Donc ils ont mis ça, en fait, pour planquer la malfaçon, pour planquer le truc. Ils ont fait ça vite fait. Et puis avec les hivers, les machins, donc là, ça pète de partout, là. Tu vois? Et là, on sent l'humidité. On a même malgré qu'on aère, tu vois, tous les jours, au moins 20 minutes, une demi-heure. Et là, tu sens l'humidité, donc. Même au niveau du sol. Hein. Ouais, et en fait, là, on a eu une expertise. En fait, nous, on a alerté la CAF, j'ai alerté l'ARS, j'ai alerté la DRIL, plein d'organismes. Et le rapport d'expertise solide à CAF, il se peut qu'il y ait aussi des remontées telluriques, c'est-à-dire qu'il y a soit il y a une nappe phréatique dessous, une rivière souterraine qui fait que la maison est humide. Donc il faudrait faire une recherche par rapport à ça, ce qui fait que la pièce, la maison, elle sera toujours humide en fait. Donc ça, c'est au propriétaire de faire ça. Donc là, nous, l'idée, c'est qu'on va demander une rénovation complète de la maison, parce que là, il n'y a pas d'isolation. Là, tu es au nord, là, c'est nord. Donc, tu n'as aucune isolation thermique, que ce soit intérieure ou extérieure. Donc, même s'il a changé ses fenêtres qui n'étaient pas aux normes, là, il y a phénomène de condensation. Et voilà, on a ça. Donc, depuis plus de 3 ans, on vit comme ça, avec ça. Tu vas aller aux toilettes? Non, pizza. Ah, elle va te faire la pizza, super. Pizza. Voilà, donc là, c'est... Je suis coupé par. Ouais, C'est dur, hein, franchement. parce que l'humidité, tu la sens. Et là, avec le froid, l'hiver, c'est le... Je suis désolé, hein, mais. Non, mais l'été, ça passe encore et encore l'été. Parce que, mais l'hiver, là, ça... Et là, à chauffage, tu vois, normalement, le chauffage, il nous a foutu ça, le proprio. C'est pas aux normes, même par rapport aux petits. Donc, tu es obligé de chauffer fort. Et vous vivez à 4 dans cette maison. Quand vous avez un étage en haut. Oui, un étage, on va aller voir. Donc ici, pareil, c'est au nord, tu vois. Donc là, normalement, l'hiver, c'est humide de partout, en fait. Et là, comme il n'y a pas d'aération, dès que tu fais un peu de cuisine, donc même si on ouvre la fenêtre, t'as l'eau qui coule, en fait. Donc l'humidité, tu la sens dans le corps. Je te suis, t'inquiète pas. Là, tu peux voir le train d'humidité aussi. Regarde. Au sol, machin, ça c'est l'hiver. Donc dès que ça commence à faire froid, là, c'est... Et en plus, la grandeur du... T'as vu, les halls commencer pour chauffer, c'est l'enfer. Là, c'est la chambre parentale. Donc là, pareil, dès que l'hiver approche, tu vois, il y a des traces là où on a nettoyé. Et là, dès que ça va être l'hiver, ça va revenir en fait. Regardez, regarde là. Ici, tu vois, tu commences à avoir les traces là, que ça commence à revenir. Les mêmes fenêtres. Même fenêtres sans aération en fait. Le radiateur toujours, quoi. Même Ouais. système. Voilà, et l'autre c'est pareil. Ça c'est la chambre de Laura et de son frère, parce qu'il n'y a pas d'autre chambre. Donc là, bah regarde, t'as vu, on avait nettoyé un peu. Donc là c'est pareil, c'est le mur au nord. Par contre, il y a la photo de ta fille. Donc Ah oui, je vais filmer que le haut. Ouais. Donc là c'est pareil, là quand c'est l'hiver, regarde, tu vois les traces, là on avait nettoyé, là ça sointe en fait. Même là, regarde. Tu vois, même bah tiens, regarde. Voilà. Tu vois, on n'a pas tout nettoyé. Comment les enfants ils dorment ici, tu vois. C'est... Et ça te fait quoi en tant que père de famille, maintenant qu'il n'y a pas ta femme avec toi ni rien, de voir tes enfants et que l'État, que personne pour le moment ne fait rien, ça te fait quoi toi Là, je me sens démuni. Comment on peut accepter qu'une famille, des gens, malgré les alertes à droite, à gauche, les commissions, les machins, les avocats et tout le tintouin,
ça bouge pas plus vite, quoi. Je sais qu'en France, il y a vraiment des problématiques de logement, mais il y a des situations qui sont... Là, c'est notre santé qui est en jeu. On est malade, bronchite chronique à répétition, là on a des traitements. Et tes Donc- enfants aussi sont sous traitement, du coup. Oui, oui, bien sûr. Donc c'est... Comment en France, 5-6e pays mondial, on peut être encore dans cette précarité de logement, de non-décence. Parce qu'un propriétaire fait traîner les choses, parce qu'il profite de sa jouissance, de sa puissance, et en demandant un loyer exorbitant, et en n'assumant pas sa part, et en rejetant la faute sur le locataire, c'est la faute du locataire. Sauf qu'il y a des lois, et heureusement, merci aussi pour les lois qui sont là et qui l'ont sanctionné, parce qu'il a été sanctionné d'une amende de 5 000 euros maximum par rapport à ça, parce qu'il y a des dommages-intérêts. Mais là, c'est pas fini. Nous, on va aussi demander des dommages-intérêts par rapport à notre santé, parce que ça Ça n'a pas de prix, là. ça n'a pas de prix, la santé, tu vois. C'est pas les murs, les machins, ça se refait, tu changes. Mais la santé, je sais pas combien de temps on va traîner ça. Donc là, on a sollicité la mairie, la préfecture, on a relancé des courriers tous les 15 jours, voilà, pour alerter, dire attention, là, on est en danger au niveau sanitaire, tu vois, au niveau de notre santé. Et c'est la famille, c'est pas, voilà, il y a des enfants. Donc c'est un coup de gueule, c'est un coup de révolte, c'est un coup de dire, voilà, hein, qu'est-ce que...